Allez, quand on croit que c'est fini, son nom apparaît encore dans une nouvelle affaire. Cette fois-ci, c'est Claude Guéant qui l'affirme dans le JDD. Dominique Strauss-Kahn a été contrôlé au Bois de Boulogne en 2006. Dominique Strauss-Kahn, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Jules Leclerc. J'ai décidé, à partir d'aujourd'hui, que je ne répondrai plus jamais à toutes ces accusations diffamatoires. Bon. J'appelle d'ailleurs tout de suite celui qui me sort de toutes les situations délicates, mon super-héros, Tubman, l'homme Tub. Le biographe. Tubman, au secours Tubman, on m'accuse d'avoir été au Bois de Boulogne en 2006. Que puis-je répondre à ces accusations injustes et diffamatoires? Bonjour, Super Tubman, qu'avez-vous à répondre, hein? C'est encore un complot? Non, le coup du complot, on l'a déjà fait. Si Dominique était au Bois de Boulogne en pleine nuit, c'est parce que Dominique est somnambule. Certaines personnes vont juste boire un verre d'eau dans la cuisine. Non, lui, Dominique se lève, il ingurgite 3 plaquettes de Viagra, enfile un slip en cuir, quitte la place des Vosges et marche 1h30 jusqu'au cœur du Bois de Boulogne, où il a été réveillé dans un sommeil profond par les policiers en faction. Voilà une explication cohérente. Oui. Je file, mais n'hésite pas à me rappeler, Dominique, tu en auras bientôt besoin très vite. Merci Super Tubman. L'info de la nuit, c'est donc l'incarcération de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo qui a été transféré à La Haye. Moi aussi, Qu'est-ce qu'il y a? je souhaite, s'il le faut, être transféré à La Haye, chez Brigitte. Oui, la célèbre comédienne de films pour adultes. Ou éventuellement chez sa mère, Madame La Haye. Ou même voir chez sa sœur, la sœur Brigitte La Haye, ça me Oui, va bon, aussi. bon, écoutez, merci Monsieur Strauss-Kahn, ça ira comme ça. Hier, Nicolas Sarkozy accueillait donc Angela Merkel à l'Élysée. Ça s'est bien passé, Monsieur le Président? Bonjour. Permettez-moi de une parenthèse juste de saluer Florence Foresti. Jules Leclerc. J'ai Dominique Strauss-Kahn. Écoutez, permettez-moi également de faire une petite aparté pour saluer Florence Foresti que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son spectacle, Motherfucker. Un titre de spectacle très inspiré de ma vie sentimentale. Ah, c'est ça. Oui, c'est vrai. De toutes ces belles histoires que j'ai pu vivre. Oui, bien sûr. Bon, écoutez, on vous laisse. Chère Florence, je sais que vous étiez aux États-Unis, vous en êtes revenu. Moi, j'ai failli y rester. Bon, allez, on vous laisse, Monsieur Strauss-Kahn. On était quand même avec des jouets de Noël. Oui, c'est Noël pour tout le monde dans les magasins Jouy Club. Oui, alors, Non, vous le savez, je suis conseillez-nous. partenaire. Oui. C'est parti. 320 magasins copains. Oui, Jouy Club, 300 magasins coquins. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Oui. Je m'associe au magasin Sex Toys and Us. Toys R Us. Et je vous propose un jeu de société qui marche très fort sur la région lilloise. Oh là là. Vous connaissez la bataille navale? Eh bien voici la bataille Javal. La bataille Javal. Est-ce que vous voulez que je vous explique les règles? Alors sinon, vous avez, si vous préférez, des choses plus classiques. Le jeu de dames de Dodo la Saumure. Ou ma version préférée du Trivial Poursuite. Trivial Poursuite dans les couloirs d'hôtel. Bon, peut-être une idée cadeau pour les plus grands. je Oui, sais bien pas. sûr, pour les plus grands. Rien de vaut, on en parlait tout à l'heure, des places dans une comédie musicale. Porno Starmania. Porno Starmania avec cette chanson superbe, le blues du businessman. Est-ce que vous voulez que je vous la chante? Allez-y, chantez-la, oui, au point où on en est. Hein, allez. Allez-y, oui. On va couper la musique à la con de derrière de Noël. C'est encore la fille de Cabrol qui a composé. Allez, c'est parti Allez-y, pour mon on blues vous du écoute. businessman. Allez-y. J'ai du succès dans mes affaires. J'ai du succès dans mes amours. Je change souvent, oui, de partenaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour où je prends des femmes à l'envers. Je les prends toutes, sauf Anne Sinclair. Vous m'avez vu venir, là. Je passe ma vie à m'envoyer en l'air entre New York et Singapour. Mais je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Ah, alors. J'aurais voulu être un nudiste pour pouvoir faire mon numéro écoutez, c'est avant bon. que l'avion décolle de la Oui, allez, c'est piste. bon, Dominique Me Strauss-Kahn. barrer illico presto. Génial.
génial. Allez, le débat sur la prostitution revient à la une alors que les députés ont eu à se prononcer hier sur une possible abolition. Dans la foulée, un projet de loi pourrait être proposé pour pénaliser les clients des prostituées. Gilles Leclerc. Fallait s'en douter. Vous le savez, je l'ai déjà dit, je le redis aujourd'hui à votre antenne. Je suis totalement opposé à la prostitution. Je trouve cela immonde et immoral. Je suis également pour la pénalisation des clients des prostituées. Et notamment ceux qui vont voir les prostituées au Bois de Boulogne, en particulier en 2006. Tiens. Ou ceux qui rencontrent des filles de joie, de la Saumur, dans des hôtels de province, du nord de la France, de Lille par exemple. Oui. Pour cela, il faut, je le crois, une sanction exemplaire. Je propose de leur passer les menottes, de les enfermer, de leur pincer les tétons, de leur mettre des électrodes, de les obliger à porter des cagoules de cuir, de les fouetter, de les obliger à lécher les escarpins vernis et les collants de la juge d'application des peines. Voilà ce qui me semble être une punition appropriée, raisonnable et surtout acceptable. C'est ça, merci. Allez, Dominique Strauss-Kahn est rentré tout spécialement de Marrakech pour son audition avec Tristan Banon. Il est avec nous ce matin. Bonjour Monsieur Strauss-Kahn. Bonjour Gilles Leclerc. On vous a vu sortir seul de l'aéroport, hein? Gilles Leclerc. Oui. C'est vrai, je suis à Paris, seul, tandis que ma femme est à Marrakech. Je le répète, je suis seul, à Paris, et ma femme, elle, n'est pas là. Je le redis d'ailleurs, pour celles qui n'auraient pas tout de suite compris. Je suis à Paris, tout seul, elle n'est pas là. Oui, bon. Ma femme est à Marrakech. Je peux donc recevoir à mon domicile Place des Vosges. Je peux aussi me déplacer quand je suis véhiculé. Oui, j'ai un gros véhicule. Si vous voulez voir mon gros véhicule, call me. Call me, c'est ça, oui. Allez, on vous laisse. Et ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabbach et son invité. Eh oui, aujourd'hui j'ai un scoop. Je reçois Maître Henri Leclerc, le défenseur de Dominique Strauss-Kahn dont on entend peu la voix. Aujourd'hui, nous l'avons à nos côtés. Bonjour, Maître Henri Leclerc. Alors, la question, bien sûr, c'est Dominique Strauss-Kahn a été contrôlé au Bois de Boulogne. Qu'avez-vous à répondre? Oh, la belle affaire! Oh, la belle affaire! Ce qu'on ne dit pas, monsieur Elkabbach, hein, c'est que ses voisines, ne m'interrompez pas. Ce qu'on ne dit pas, c'est que Dominique Strauss-Kahn habite dans le Bois de Boulogne. Hein, et ses voisines de palier pourraient témoigner. Lulu la Nantaise, Simone la Goulue, et toute la communauté brésilienne peut témoigner. Ouais, mais les soirées libertines, est-ce qu'ils savaient qu'il s'agissait de prostituées? Oh, la belle affaire! Mais comment voulez-vous le savoir, monsieur Elkabbach? Car dans ces soirées, personne n'est habillé. Et vous le savez, monsieur Elkabbach. Hein, vous le savez, alors impossible de savoir. Non, arrêtez, moi j'y étais pas. Arrêtez vos conneries, arrêtez vos conneries. Il est impossible de savoir, quand vous avez une personne nue, de savoir s'il s'agit d'une prostituée ou d'une femme du monde. Grande phrase, oui, on a eu droit à ça, ouais. Et ça, on ne le dit pas. Ouais, mais est-ce qu'il a payé des prostituées, Dominique Strauss-Kahn? Mais comment voulez-vous la belle affaire? Quand on est nu, où voulez-vous mettre le portefeuille ou la carte bleue? Il est impossible de savoir. Donc, je résume. Dominique Strauss-Kahn était au Bois de Boulogne. Hein, il était nu, il n'a jamais su si c'était prostitué puisqu'il ne savait pas où mettre son porte-monnaie. Merci, Maître Henri Leclerc, vous l'avez bien défendu. Quand on a un défenseur comme vous, on peut dormir tranquille. Ouais, c'est ça. En prison. À vos gelées. Oh, la belle affaire! Stop. À bientôt, monsieur Bayrou. Dans de meilleures circonstances, j'espère. Allez, un journaliste américain, vous le savez, relance la thèse du complot dans l'affaire du Sofitel de New York, le téléphone portable de DSK qui disparaît, des agents de sécurité qui dansent parce qu'ils auraient appris que Dominique Strauss-Kahn avait été arrêté. Il a enquêté pour nous sur ce mystère, c'est Christophe Ondelat. Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Quoi que n'a-t-il bien pu n'arriver à Dominique Strauss-Kahn pour qu'il ne fasse l'amour à une fille aussi moche? C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans ce nouveau numéro de Faisait pénétrer celui-là qui est coupable. Ça va être chaud. Bon. Nous sommes le 14 mai 2011 au Sofitel de New York.
À New York, il est 12h du midi et en cette fin de soirée, Nafissatou Diallo fait des allées et venues dans une mystérieuse suite à côté de celle de Dominique Strauss-Kahn. Les agents de sécurité, eux, se sont échangés 26 textos en 1 heure. Bref, c'est un complot. Le piège se referme et dans quelques minutes, Dominique Strauss-Kahn sera victime de ce braquemar. Traquenard. De ce traquenard. 12h08, c'est le drame. Nafissatou entre dans la suite 2806. Dominique Strauss-Kahn se jette sur elle. Il laissera du liquide séminal sur son col de chemisier. La moquette, les rideaux, le carrelage de la salle de bain, sous le lit, au plafond, dans la penderie, sur la terrasse, à l'intérieur du minibar, dans le coffre-fort et à la page 26 du menu du room service. Pas vrai. Oh là 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 là. Une question reste alors en suspens. Oui. Où que c'est donc qu'il y a un complot dans cet acte sexuel? Eh bien, c'est très simple. À 12h06, un homme de très très petite taille s'est glissé dans le slip de Dominique Strauss-Kahn et lui aurait, par injection chimique, déclenché une érection. Complot. C'est alors que DSK, pensant être excité, aurait commis l'irréparable. Alors qu'il est, les enquêteurs interrogent cet homme de très très petite taille afin de savoir s'il était aussi présent dans le slip de DSK au Carlton de Lille, chez Tristan Bannon, dans le bureau des secrétaires du FMI et à 8714 autres endroits de la planète. C'était Christophe Ondelat pour Faisait pénétrer celui-là qui est coupable. Allez, Justin Bieber, la star des adolescentes, était l'invité hier de Laurence Ferrari au JT de TF1. Le jeune chanteur de 17 ans est au cœur d'une polémique. Vous savez qu'il est accusé par une américaine de 20 ans d'être le père de son bébé. Oh non. Leclerc. Oh non, pas vous, arrêtez, qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie aujourd'hui, dans votre studio, de féliciter Justin. Justin Bieber, pour sa précocité, car moi aussi, je crois pouvoir dire que je suis un précoce. Je suis quelque part, le Justin Bieber français. Comme moi, Justin, tu as choisi le journal TF1, je l'ai noté, pour t'excuser. Oh, mais enfin, attendez, là, vos deux parcours sont très différents, monsieur Strauss-Kahn. Qu'est-ce que vous racontez? Jules Claire. C'est vrai que Justin Bieber n'a pas ma carrière, mais il a le potentiel. Demain, Justin, tu devras te soumettre certainement à un test ADN. Moi-même, j'ai souvent fourni des échantillons d'ADN. Oh non. Spontanément, sans qu'on me les demande forcément. Sur le col de Nafissatou Diallo, Oh, arrêtez ça. secrétaire du FMI, les employés de Dodo la Saumure, sur la moquette du Sofitel, sur le tapis d'entrée du studio d'Europe 1. Oh non, là aussi. Oh, bah, Vous savez que, Madame Julie, Quoi? vous savez que plusieurs femmes sont tombées enceintes juste en tirant un rideau d'une chambre où j'avais dormi. Oh, c'est ça, oui. Ou simplement en s'asseyant, par inadvertance, sur la moquette, car, autant vous l'avouer, j'ai le spermatozoïde taquin. Il manquait plus que ça. La semence voyageuse, le liquide séminal aventurier. Bon, allez, on a compris. C'est bon, monsieur Strauss-Kahn. Allez, c'est bon. Merci beaucoup. Il est important de le rappeler ce matin. Aujourd'hui, c'est donc la journée internationale contre la violence faite aux femmes, qu'on appelle aussi d'ailleurs la journée de la jupe. Oh non. Jules Claire. Oh non, pas vous. Oh non, non, non. Il y a une incohérence aujourd'hui dans cette initiative, la journée de la jupe. Quoi? Si aujourd'hui les femmes se mettent en jupe, que si de se passer? Quoi? Les hommes risquent d'avoir envie d'elles et c'est tout à fait légitime. Vous pouvez parler pour vous. Hein. Je vous en prie, Mme Julie, ne coupez pas ma démonstration brillante. Si les hommes ont envie d'elle à cause de cette jupe, on va les séduire, cela paraît tout à fait normal. Comment séduit-on une femme? Tout le monde le sait. De façon très normale, en lui arrachant son chemisier, en la plaquant contre le sol, le carrelage, le parquet ou au-dessus le lit et en lui attachant les mains dans le dos. Du coup, on nous reproche une forme de violence faite aux femmes. Alors je vous dis, mesdames, si vous voulez pas arriver jusque-là, mettez des pantalons. Je vais vous faire une confidence, Mme Julie, même les pantalons, ça m'excite. Oui, bon, bah écoutez, restons là.